Aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est une journée où je ne travaille pas. Une journée où je n'existe pas. Le reste de la semaine, je n'existe pas plus, puisque je me fonds dans la masse et que je ne fais que répéter une journée comme toutes les autres. Mais les journées où je ne travaille pas, comme à l'instant présent, je n'arrive plus à avoir goût à rien. À l'instant où je vous parle, je suis allongée dans mon lit. Je n'arrive même pas à avoir l'énergie pour aller sortir, marcher, même faire mon ménage. Mon esprit est conscient, mon esprit est prisonnier. Je regarde le plafond au-dessus de moi et tout ce qui m'entoure. C'est comme si j'étais emmurée vivante, avec juste un petit trou dans le mur pour regarder ce qui m'entoure. Mon esprit, mon être, est emprisonné dans un corps qui n'arrive à peine à bouger, tout juste à respirer. Il y a des jours comme ça où mon corps est si lourd, mon mal-être, mon mal de vivre est si pesant qu'il m'empêche de bouger, qu'il m'empêche d'exister. Je ne peux tout simplement que respirer, observer et constater mon état de mort-vivant. Je sens mon corps comme une armure, comme un scaphandre, comme un cercueil, dans lequel ce qu'il reste de vivant est enfermé. Je ne peux pas l'expliquer. Comment j'ai pu basculer dans des états comme ça? Comment j'ai pu changer à ce point-là? Dans ces moments-là, je me rappelle, il y a 10 ans, il y a 5 ans, où je bougeais, je sortais, et j'étudiais et je travaillais. Vous me direz, je travaille toujours le reste de la semaine. Mais je travaille parce qu'il faut travailler. Je me lève parce qu'il faut que je me lève. Pour gagner quelques dollars pour payer mon loyer, ce que je dois payer. Je vis et respire parce que j'ai pas le choix. Comment j'ai pu changer à ce point-là? J'ai toujours eu le mal de vivre, j'ai toujours eu envie de mourir. Aussi loin que je me souvienne, quand j'étais petite. Mais j'arrivais à vivre, j'arrivais à rire, j'arrivais à trouver un peu de goût à la vie. Je ne restais pas comme en ce moment, allongée dans mon lit, à regarder le plafond, à me tourner d'un bord et de l'autre, sans avoir le goût de rien, ni même de manger, ni même de m'habiller, ni même de tirer les rideaux pour faire passer la lumière. Je suis là à attendre que la journée finisse pour recommencer une autre demain, où je sais que là je vais me lever, m'apprêter, me préparer et aller travailler. Porter mon masque, ou plutôt mes masques, un masque sur un autre masque, faire marcher cette armure dans laquelle je suis prisonnière. Et je sais qu'un jour cette armure ne pourra plus se lever du tout. Et l'être qui est prisonnier à l'intérieur pourra enfin être libéré. Mais avant cela, je dois continuer de respirer et d'exister, sans exister réellement. De vivre une existence qui rime avec sentence, une existence qui n'a aucun sens. Mon seul compagnon de cellule, le seul qui est vivant et vibrant, c'est mon petit papillon noir. Car je sais qu'il est là. Il fait jour, je ne peux le voir, mais je sais qu'il est là. C'est un peu comme s'il me disait un jour, toi aussi, tu pourras t'envoler comme moi. Peut-être même qu'à la fin de mon existence, je verrai mon papillon noir de mes yeux et je pourrai m'envoler avec lui. Il est, ou peut-être il sera mon passeur, ma représentation de Charon, le passeur des deux rives. Il m'accompagnera peut-être vers l'autre monde un jour. Pendant que je vous parle, j'ai ma main posée sur mes côtes. Je me rends compte que la seule chose qui bouge en moi, c'est mon cœur qui bat et qui fait bouger ma cage thoracique. C'est comme ça que je peux savoir que je suis encore vivant. Car si j'arrêtais de respirer, comme ça, à observer le silence, j'ai vraiment la sensation d'être emmurée vivante dans mon corps, comme un mort vivant, enfermé dans son cercueil, avec juste un petit trou au niveau des yeux pour lui permettre de voir ce qui l'entoure et la vie qui défile.
Peut-être même que demain, lorsque je sortirai pour aller travailler, je verrai d'autres cercueils marcher tout seuls. Des cercueils dans lesquels sont enfermées des âmes prisonnières et qui marchent comme des automates. Ça peut être une image un peu horrible, mais c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Et à chaque dimanche, à chaque journée où je ne travaille pas, je n'arrive plus à avoir goût à la vie. Je n'y ai jamais eu goût d'ailleurs. Et on dirait que plus le temps passe et plus c'est pire. Quand tu n'as que très peu de raisons de vivre, l'existence est une véritable souffrance. Une tragique danse macabre. Tu n'arrives même plus à croire tout ce qu'on te dit. Tu n'arrives même plus à croire en la vie. Tout ce que tu sais, c'est qu'un jour tout ça, ce sera fini.